Je m'appelle Danny Forster, bienvenue dans Superstructure XXL. Je parcours le monde à la recherche des constructions les plus dingues. Et aujourd'hui, je vous emmène à 1800 mètres sous les Alpes suisses, dans le tunnel le plus long du monde. Le tunnel de base du Saint-Gothard est un chantier très ambitieux. Il consiste à creuser sur 57 km à travers le plus haut massif montagneux d'Europe. Deux équipes travaillent sur l'une des zones géologiques les plus dangereuses de la planète. Si vous rencontrez un obstacle géologique, vous ne pouvez pas le contourner. Non, il faut le traverser. L'objectif, creuser un tunnel avec l'une des plus grosses machines jamais construites. Un géant de 9 mètres de haut qui avance dans la terre. L'équipe doit détruire 7000 tonnes de roches par jour. La charge est à l'intérieur. Ce mur va prendre une sacrée raclée. Après 12 ans d'efforts et 54 km de forage, il ne leur reste plus que quelques mois de travail avant de révolutionner à jamais la circulation à travers l'Europe. Me voilà en Suisse. Ce pays est célèbre pour son horlogerie, son chocolat et sa neutralité politique. Mais surtout, la Suisse est l'épicentre géographique de l'Europe occidentale. Les 2/3 des marchandises transportées entre le nord de l'Europe et l'Italie transitent par ce pays 15 fois plus petit que la France. Mais malgré sa situation idéale, la Suisse est une anomalie géologique. Plus de 65% de son territoire est occupé par le plus vaste massif montagneux d'Europe, les Alpes. Avec plusieurs sommets culminant à plus de 4500 mètres, les Alpes forment une barrière de 1200 km entre le nord et le sud de l'Europe. À l'heure actuelle, le seul moyen d'aller d'un bout à l'autre du pays est de passer par-dessus les montagnes. Pour franchir les Alpes aujourd'hui, les trains doivent monter jusqu'à 1500 mètres d'altitude et négocier des lacets à 65 km/h, alors qu'ils sont capables de rouler 4 fois plus vite. Cet itinéraire escarpé les oblige aussi à circuler à moitié vide, malgré une demande en fret qui augmente de 75% chaque année. La Suisse est une plateforme économique entre le nord et le sud de l'Europe. Et il faut absolument trouver une solution pour ne plus avoir à passer par-dessus les montagnes, mais à travers elles. La Suisse s'est donc lancée dans un ambitieux projet de tunnel à 1800 mètres sous les montagnes. Le tunnel de base du Saint-Gothard sera le plus long du monde et s'étendra sur 57 km d'une extrémité à l'autre des Alpes, soit 7 km de plus que le tunnel sous la Manche. Une fois achevé, le tunnel consistera en 2 tubes parallèles de 9 mètres de diamètre chacun. Bientôt, des trains à grande vitesse circuleront sous les Alpes pour la toute première fois. Ils vont doubler la capacité de fret actuelle et changer radicalement les transports à travers l'Europe. Il ne s'agit pas juste de transporter les marchandises au plus vite. Les Alpes font partie intégrante de l'identité de la Suisse. Mais elles sont une barrière entre notre pays et le Sud. Et depuis des siècles, les gens rêvent d'avoir un moyen rapide de les traverser. Ce tunnel n'est pas qu'une solution de transport, c'est un pont culturel. Il rapproche des régions. Pour creuser cette voie de communication révolutionnaire, 2000 ouvriers ont extrait 24 millions de tonnes de gravier. « 12 ans et 54 km plus tard, les équipes n'ont plus que 3 km à forer. Elles se rencontreront sous la partie la plus profonde des Alpes, à 1800 mètres des sommets. Aujourd'hui, on se rend à 27 km de l'entrée sud, où une équipe est confrontée à un type de roche particulièrement dur. On va entamer un voyage de 45 minutes dans ce train, qui va nous mener à l'endroit où l'on creuse le tunnel. Ça fait un peu peur. Ok. C'est parti.
On se trouve où dans le tunnel par rapport à la montagne? Là, on est sous la crête principale des Alpes. La pression de la montagne à la surface crée l'une des roches les plus résistantes au monde, le granit. Il est 6 fois plus dur que le béton et il ralentit le percement. La longueur du tunnel, la hauteur des Alpes et le rythme auquel vous devez travailler font que c'est un chantier sans précédent. Oui. Un tel projet ne se représentera probablement pas de sitôt. Personne ne s'était encore aventuré jusque-là? Non, on ne sait pas où on met les pieds. On est comme des astronautes. Chaque jour, on pose un pied là où personne n'est jamais allé. Après 45 minutes de trajet, il est temps de se mettre au boulot. On y est. C'est dur de se rendre compte, mais il s'agit bien du tunnelier qui fore le tunnel. Et cet engin fait 440 mètres de long. Voici l'acteur principal du chantier. Un géant de 9 mètres de haut qui avance dans la terre. Grand comme 4 terrains de football, le tunnelier est une machine monumentale de 3000 tonnes, long de 440 mètres. Il creuse dans la montagne avec une tête d'abattage de 9 mètres de haut, qui broie la roche et allonge le tunnel de 20 mètres par jour. Me voilà à l'intérieur de la machine, juste derrière la tête d'abattage. Et ici, vous pouvez voir les molettes de coupe qui entrent en contact direct avec la roche à l'avant du tunnel. Les 66 molettes de coupe situées à l'avant du tunnelier pulvérisent 7000 tonnes de roche par jour. Elles forent le granit depuis 18 heures non-stop et elles commencent à accuser le coup. Si leur diamètre diminue de plus de 2,5 cm, elles peuvent ralentir le tunnelier et réduire considérablement sa progression. L'équipe doit donc les réparer avant de poursuivre. Il faut regarder si elles sont usées et si elles ont besoin d'être remplacées. Et c'est Martin qui s'en charge. Martin, top est là. Martin est allemand. Il ne parle pas très bien anglais, mais on va se débrouiller, car on est tous les deux coincés à 1800 mètres de profondeur. On n'a pas vraiment le temps de se raconter nos vies, donc c'est ça votre outil? Martin utilise une sorte de compas pour mesurer l'usure de chaque molette. Avec Martin, on va grimper dans la tête d'abattage de 9 mètres de haut, mesurer les 66 molettes et voir lesquelles il faut remplacer pour pouvoir remettre cette machine en marche.